Pour beaucoup, la diversité du monde religieux n'est qu'affaire de stations de métro, de noms de rues et de marques de fromage. Pour comprendre ce qu'est la vie religieuse, il faut partir d'une distinction de base entre les ordres réguliers, qui datent du Moyen Âge, et ce qu'on appelle les séculiers, qui se développent réellement à partir du XVIIe siècle. Commençons par les ordres réguliers. Ces ordres sont dits réguliers parce qu'ils suivent une règle. Il existe trois règles historiques, celles de Saint Benoît, de Saint Augustin et de Saint François d'Assise. On parle donc des bénédictins, des franciscains et des chanoines qui suivent la règle de Saint Augustin. Tous prononcent des vœux définitifs et solennels. Il existe trois vœux de base, l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. Certains de ces ordres sont des ordres mendiants. Leur but est de servir les pauvres. On ne peut donc pas les appeler moines, car les moines sont ceux qui vivent séparés du monde. Mais au fil des siècles se développent d'autres manières de vivre une vie religieuse. Les séculiers se distinguent par une structure plus souple, qui n'exige pas de vœux ou alors des vœux simples et renouvelables. Ils vivent dans le monde, plus proche des fidèles. Parce que rien n'est simple, il existe au sein des séculiers de nombreuses distinctions. On parle des congrégations, des instituts de vie séculiers et des sociétés de vie apostolique. Pour faire la différence, il faut prendre en compte deux critères: l'obligation de prononcer des vœux et la vie en communauté. Les congrégations séculières vivent en communauté et prononcent des vœux simples. Ce sont par exemple les Dames de Saint-Maur. Les instituts séculiers ne prononcent pas de vœux et ne vivent pas en communauté. L'Opus Dei est un institut séculier. Les sociétés de vie apostolique vivent en communauté mais ne prononcent pas de vœux, ou alors seulement des vœux privés. Exemple, les Sœurs du Prado. Bien, il y a un dernier concept à aborder, c'est le charisme. Le charisme, c'est la couleur de la communauté, c'est un peu comme un esprit de famille. Ça constitue l'identité de l'institut religieux. Là encore, on peut faire une distinction binaire entre l'action et la contemplation, entre ce qu'on appelle la vie apostolique et la vie contemplative. Cette distinction trouve ses racines dans la Bible. Il y a Martha et Marie. Martha, qui met les mains dans le cambouis, c'est l'action, et Marie, qui préfère rester silencieuse, c'est la contemplation. La vie contemplative, ce sont par exemple les bénédictins, les trappistes, les chartreux, les carmélites. Penchons-nous plutôt sur la vie apostolique. Traditionnellement, on trouve plusieurs manières de se consacrer à l'apostolat. Il y a l'enseignement, ce sont les jésuites. Il y a les soins hospitaliers, c'est le rôle des petites sœurs des pauvres. Il y a la prise en charge des prisonniers avec les filles du Saint-Sauveur. Et enfin, il y a le rôle des missionnaires, les lazaristes ou les jésuites. Voilà, c'était un rapide tour du monde religieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le blog Dernier vœu avant inventaire.